Dans cette vidéo, on va voir comment trouver le xème terme d'une suite, soit à partir de la suite elle-même ou de la règle de cette suite. Prenons l'exemple suivant. J'ai la suite 7, 10, 13, 16, 19, 22. Et je souhaite trouver le 20e terme. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Bon, première des choses, je pourrais écrire le rang de chacun des termes qui est écrit dans la suite fournie. Donc, le 7 occupe le rang 1, le 10 le rang 2, et ainsi de suite. Donc, ce qui m'est demandé, c'est de passer du 6e au 20e, et on va voir comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre. On commence par quoi? On commence par trouver la raison. Donc, si je regarde attentivement, je vais voir qu'à chaque fois que je passe d'un terme à un autre, c'est-à-dire d'un rang à un autre, eh bien, je dois additionner 3. 7 plus 3 me donne 10, 10 plus 3 me donne 13, etc. Une fois cela fait, j'identifie le rang du dernier terme fourni dans ma suite. Donc, le dernier terme fourni, c'est le 22, et il occupe le rang 6. Je dois me rendre au 20e. Donc, combien de rangs est-ce que je dois passer pour me rendre au 20e? Je dois en passer 14. Donc, j'ai 14 rangs qui séparent le 6e du 20e. Et je sais qu'à chaque fois que je passe d'un rang à un autre, je dois additionner 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, la raison qui est de 3 fois mes 14 rangs va me donner 42. Est-ce que ce 42-là représente le 20e terme? Non, attention, parce qu'on a commencé à calculer à partir du 6e terme, c'est-à-dire le 22. Donc, je dois additionner ce 42-là à mon 22. Donc, 22 plus 42 va me donner 64. 64 est le 20e terme de la suite qui est indiqué ici. Je pourrais en faire la preuve. J'aurais tout simplement à énumérer les termes jusqu'au 20e. Donc, je partirai là, après le 22, j'aurai 25, 28, 31, etc. jusqu'à 64. Et je constaterai que c'est bel et bien le 20e. Il arrive aussi qu'on doive trouver le xème terme d'une suite, mais que ce ne soit pas à partir de la suite, mais bien à partir de la règle de la suite. Regardons un exemple. Si j'ai la règle suivante, t est égal à 7n plus 12, et qu'on me demande quel est le millième terme de cette suite-là. Eh bien, que représente le millième terme? Le millième terme que je cherche, en fait, occupe la millième position. Donc, n est égal à 1000. Parce que dans cette règle-là, le t, on le rappelle, représente le terme et le n représente le rang, la position, en fait, du terme dans une suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a tout simplement à remplacer notre n par 1000. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ceci, que notre terme recherché est égal à 7 fois, et là, au lieu d'écrire n, j'écris mon 1000, plus 12. Alors, 7 fois 1000, ça me donne 7000, plus 12 va me donner 7012. Alors, 7012, ça représente quoi? Ça représente le millième terme de ma suite. Facile, hein? Et si on vous demandait maintenant de trouver la raison de cette suite-là qui est représentée à l'aide d'une règle, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, à ce moment-là, il faudrait utiliser un tableau. Un tableau qui met en relation le rang n et le terme t. Comme ceci. Un beau tableau. Et avec quoi on le remplirait, ce tableau-là? Eh bien, avec les premiers termes, tout simplement, de la suite. Quand je parle de premiers termes, je fais référence au fait qu'on va choisir
le rang qui est égal à 1, à 2, à 3, etc. Donc, si je dis que n vaut 1, donc je pars avec le premier terme, je vais devoir le remplacer dans ma règle de départ. Donc, je vais la réécrire ici. 7 fois, et là, mon n vaut 1, donc je vais remplacer n par 1, plus 12, ça me donne quoi? 7 fois 1 me donne 7, plus 12 va me donner 19. Je fais la même chose avec le deuxième terme. Donc, j'ai juste à dire que n vaut 2. Et je le remplace dans ma règle. Donc, 7 fois 2 plus 12. 7 fois 2 me donne 14. 14 plus 12 va me donner 26. Et je poursuis comme ça, disons jusqu'au quatrième terme. Donc, 7 fois 3 me donne 21, plus 12 va me donner 33. Et arrêtons-nous à n vaut 4. Donc, 7 fois 4 plus 12. 7 fois 4 donne 28. 28 plus 12 me donne 40. Qu'est-ce que je remarque grâce à ce tableau-là? Eh bien, quand je passe d'un terme à un autre, donc de rang en rang, qu'est-ce que j'observe? J'observe que je fais des bonds de plus 7. Donc, 19 plus 7 me donne 26. 26 plus 7 me donne bel et bien 33. Et 33 plus 7 me donne bel et bien 40. Je viens de trouver la raison de ma suite grâce à la règle. Et il est à remarquer que mon 7 est indiqué comme coefficient devant la variable n. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!